On abandonne à présent l'algorithme pour étudier l'effectif de la population allemande. Avec vos connaissances de terminale sur les suites, on vous demande d'abord de déterminer les deux premiers termes, ce qui ne devrait pas être trop difficile. Il faudra s'appuyer sur le taux d'évolution constante. Vous devrez ensuite justifier que la suite UN est géométrique. Justifier son premier terme ne devrait pas poser de problème. Montrer qu'une suite est géométrique revient à expliquer que l'on passe d'un terme au suivant par une multiplication par une constante, et cette constante vous est donnée. C'est sa raison que l'on justifiera avec le taux d'évolution constant. Donner l'expression de UN en fonction de n, c'est donner sa définition explicite que vous devez connaître pour une suite géométrique. Ensuite, en supposant que l'évolution est constante, quel serait l'effectif de la population allemande en 2035, sachant que l'année initiale c'est 2011, cela revient à calculer un terme, et plus précisément U24. Enfin, question 3b, il faudra déterminer en quelle année la population passera au-dessous du seuil des 81 200 000 habitants. Vous reconnaissez une question auquel vous avez déjà répondu avec l'algorithme. Ici, vous devrez procéder d'abord par une inégalité, puis interpréter le résultat en traduisant le rang en années. La première question, il est intéressant de noter que c'est un cadeau puisque U0 et U1 ont déjà été donnés dans l'algorithme. Ensuite, justifier qu'une suite est géométrique et donner la définition explicite, c'est du très classique, donc il faut absolument faire ça vite et bien. La dernière question, la recherche du seuil ou du rang qui permet de dépasser le seuil est un peu plus calculatoire. C'est ce qu'on va voir tout de suite.